Bienvenue dans cette masterclass dédiée à la science du premier millier d'euros. Nous allons apprendre à bâtir un fonds d'urgence solide, en utilisant la rationalité budgétaire, l'économie de choix, et la rigueur analytique propre à Argentia. Dans cette première partie, nous explorons la psychologie et le mental de l'épargnant. L'objectif est de comprendre pourquoi l'économie est difficile pour notre cerveau et comment contourner nos biais cognitifs. Le biais de présent, étudié par Richard Thaler, explique notre tendance à favoriser le plaisir immédiat au détriment de notre sécurité future. La solution consiste à gérer la dualité entre notre planificateur et notre acteur pour automatiser l'épargne. L'étude Hirschfield montre que notre cerveau traite notre futur comme un inconnu. Pour pallier cette déconnexion neurologique, il est efficace de visualiser vos objectifs ou de donner une identité à vos livrets d'épargne. Saviez-vous que 60% des abonnements sont inactifs ? C'est le résultat de l'aversion à la perte qui nous empêche de résilier par peur de renoncer. Identifier et supprimer ces fuites est crucial pour votre budget. Pour épargner sans effort, utilisez les nudges. Automatisez vos virements des réceptions du salaire, utilisez l'arrondi bancaire, rendez vos fonds d'urgence invisibles et comptez sur la force d'une communauté partageant vos objectifs. Entrons dans la deuxième partie, l'audit et l'arbitrage des dépenses. Il s'agit d'analyser vos comptes de manière chirurgicale pour traquer et éliminer chaque fuite de capital. Appliquez cette matrice d'arbitrage. Renégociez vos contrats d'assurance et télécom, optimisez vos frais bancaires en passant à des services gratuits, et résiliez les loisirs ou abonnements oubliés pour dégager des économies mensuelles. Ne sacrifiez pas votre bonheur, attaquez vos factures. L'erreur commune est de réduire les petits plaisirs quotidiens. Concentrez-vous plutôt sur les charges fixes invisibles, assurance, énergie et télécom, pour retrouver du cash flow récurrent. Voici le potentiel d'économie mensuelle selon les données d'Argentia. Des centaines d'euros peuvent être récupérés chaque mois simplement par un comparatif rigoureux et une renégociation active de vos contrats. Troisième partie, les méthodologies de structuration. Nous allons apprendre à architecturer votre budget pour piloter vos finances avec la même rigueur qu'une entreprise. Choisissez votre méthode, le 50-30-20 qui divise vos revenus en besoins, désirs et épargne, ou le budget base zéro où chaque euro est affecté à une mission précise, ne laissant rien stagner. Voici la structure cible, 50% pour vos besoins essentiels, 30% pour vos choix de vie et loisirs, et 20% dédiés à la capitalisation et au renforcement de votre fonds d'urgence. Le taux d'épargne est votre levier de liberté financière. Passer d'un taux standard de 5% à un taux optimisé de 25% divise par 5 la durée nécessaire pour atteindre vos objectifs d'indépendance. Enfin, dans cette quatrième partie, nous verrons comment générer du cash flow additionnel pour accélérer l'atteinte de ce premier palier de 1000 euros, en monétisant ce que vous possédez déjà et en optimisant vos habitudes. Passons au désencombrement productif. Un ménage moyen possède environ 2000 euros d'objets inutilisés comme des vêtements ou de l'électronique. Vendre ces biens sur des plateformes spécialisées est un moyen rapide de générer vos premiers 300 à 500 euros en moins d'un mois. L'optimisation alimentaire est également clé. Planifiez strictement vos repas pour réduire le gaspillage de 30%, privilégiez les produits en vrac pour économiser 40%, et préparez vos déjeuners maison pour économiser environ 150 euros par mois. Entrons dans les mathématiques financières. Il est crucial de comprendre la dynamique de l'accumulation exponentielle du capital, et comment le facteur temps agit comme un levier pour votre richesse. L'épargne fructifie grâce à la capitalisation. La formule de la valeur future illustre comment votre capital initial, associé au temps et au rendement, se transforme en richesse autonome à long terme. Comme le disait Albert Einstein, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les empoche, et celui qui ne les comprend pas les paye. Voici votre plan d'exécution sur 90 jours. Nous allons suivre une stratégie structurée, semaine après semaine, pour matérialiser vos premiers 1000 euros de réserve. Ce plan se divise en 4 étapes. L'audit initial, la phase de négociation de vos contrats, le grand tri pour libérer du capital, et enfin, la consolidation de vos économies sur un livret dédié. Où placer ces 1000 euros ? Utilisez des livrets réglementés liquides, comme le livret A ou le LEP. Bannissez le compte courant pour éviter les dépenses impulsives et garantissez la pérennité de votre effort. Dans cette FAQ et synthèse pratique, nous verrons comment pérenniser ces acquis financiers, éviter le piège du retour en arrière et stabiliser vos fondamentaux pour le long terme. L'impact annuel de ces changements est significatif. En optimisant vos postes de dépenses et en automatisant votre épargne, vous transformez radicalement la trajectoire de votre patrimoine. L'effet psychologique est réel. Atteindre ce matelas de 1000 euros réduit votre stress financier de 82%. Cela sécurise votre sérénité et supprime la nécessité de recourir au crédit à la consommation. Attention aux 4 pièges post-1000 euros. L'inflation de votre mode de vie, l'excès de confiance précoce, le manque de liquidité sur des placements risqués, et la tentation de piocher dans votre épargne pour des achats discrétionnaires. N'oubliez jamais cette pensée de Richard Thaler. L'épargne n'est pas une question de privation, mais une question de priorisation de votre mois futur sur votre mois présent. Nous arrivons à la fin de cette masterclass. Avez-vous des questions ?
C'est désormais à votre tour de prendre les commandes de votre destinée financière. Rejoignez la révolution financière avec Argentia. Abonnez-vous pour accéder à nos tutoriels, décryptages et stratégies professionnelles afin de continuer votre ascension vers l'indépendance financière.